Well, blessed people, Bien, peuple béni, the Lord has spoken with me. le Seigneur a parlé avec moi, peuple béni. The Lord Jehovah Le Seigneur Jéhovah has spoken with me, blessed people. a parlé avec moi, And that's why peuple I'm béni. coming to you live. Et c'est pourquoi je viens à vous en direct à exactement 13 heures, heure d'Afrique de l'Est. 13 heures, heure d'Afrique de l'Est. Now, the Lord Almighty has spoken with me about these events you see unfolding in your news. Maintenant, le Seigneur Tout-Puissant m'a parlé au sujet des événements que vous voyez se dérouler dans vos nouvelles. Le Seigneur m'a amené en Israël aujourd'hui et le Seigneur m'a élevé en haut dans le ciel. Alors je pouvais regarder à toute la région et cette guerre va s'escaler. Il y aura des frappes aériennes. J'ai vu beaucoup d'avions arriver. Vous vous souvenez très bien lorsque j'ai donné cette prophétie depuis l'année 2020, le 26 juillet, lorsque j'ai parlé de cet événement avec de plus grands détails que ce que vous voyez se produire maintenant, se produit juste devant vos yeux, se produit sur vos télévisions, dans vos salons, les détails de milliers de missiles tirés sur Israël. Vous vous souvenez de cette prophétie? Si vous la suivez très attentivement, vous verrez que cette prophétie a une seconde phase, là où un groupe d'avions vient et attaque. Vous vous souvenez, en ce moment, j'ai dit des avions de l'Iran. Alors cette nuit, le Seigneur m'a montré beaucoup d'avions de combat venant attaquer Israël. C'est une autre phase. Ils viennent ensemble. Et je les ai vus tourner. Ils tournent tous à droite comme ça ensemble. Beaucoup d'avions arrivent. Ce sera une guerre sérieuse. Ceci va s'escaler dans une guerre très très sérieuse, peuple béni. Le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi au sujet de cette guerre. La seconde phase, l'escalade, vous pouvez déjà voir combien mauvais cela est. Mais la seconde phase de cette guerre est sur le point de se produire. Et vous vous souvenez, en ce moment dans cette prophétie que j'ai donnée depuis 2020, le 26 juillet, dans cette prophétie j'ai mentionné que probablement à cause d'une menace existentielle, Israël pourrait être forcé d'utiliser l'arme nucléaire pour frapper une nation là dehors, peut-être l'Iran ou un pays, parce qu'ils auront à combattre pour leur vie. Et vous l'avez entendu très clairement de Benjamin Netanyahu, dans le règne, lorsque j'étais en Israël et que nous avons vécu là-bas pour 7 ans, il était premier ministre là-bas, et il revient. J'ai prophétisé le 2 avril 2004, quand j'ai dit Benjamin Netanyahu 1 et 2, jusqu'à ce que mes paroles l'ont ramené au trône. Maintenant, vous l'avez entendu dire que si le Liban attaque, Israël devra totalement détruire le Liban et les pousser jusqu'avec l'Égypte. Alors cette guerre est une guerre très mortelle. Elle est vouée à s'aggraver, à devenir pire. Encore cette nuit passée, le Seigneur m'a montré l'escalade de cette guerre, la guerre que vous voyez avoir lieu maintenant, impliquant Israël. Et dans cette guerre, je vois maintenant des avions, beaucoup d'avions de combat. Ils viennent ensemble comme une flotte. Le Seigneur m'a montré ensemble. En fait, se suivant l'un l'autre, ils sont ensemble, comme ceci horizontal. Certains devant, certains derrière, certains devant, certains derrière. Une flotte d'avions de combat venant ensemble. Et ils frappent. Alors ça, ce sera une guerre très sérieuse. Et ils déposent des bombes. C'est un temps très très sérieux dans la vie de l'Église, dans la vie de cette terre. Et nous devons faire très attention parce que ces événements qui se déroulent pourraient cascader d'ici jusque dans la tribulation. Ces événements pourraient cascader de cet endroit et s'escaler par le Seigneur. Il semble que ça c'est la guerre qui va amener les nations à signer un traité de paix avec Israël, cette guerre ici. Il semble que ça c'est la guerre qui pourrait amener les nations à vouloir signer un traité de paix avec Israël.
Alors vous les chrétiens, vous comprenez ce que cela signifie. Cette guerre pourrait s'escaler ou cascader et devenir une guerre très sérieuse, très sérieuse. Dans l'énorme guerre qui va conduire au traité de paix avec Israël. Et vous voyez la façon dont s'est bâti, le Seigneur a parlé avec moi cette nuit. Il y a des avions de combat qui viennent et beaucoup d'entre eux ensemble, venant frapper. Je les vois tourner à droite ensemble comme ceci et déposer des bombes. Alors ce sera un temps très sérieux, un temps très sérieux. Mais pour l'Église, quel est le message alors pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu Tout-Puissant dit à l'Église, à la lumière de tout ceci? Voilà ce sur quoi je veux me focaliser maintenant. Quel est le message alors pour l'Église? Si le Seigneur promet une escalade de cette guerre et une cascade de la guerre, quel est le message pour vous en tant que chrétiens qui êtes connectés? Vous êtes probablement sortis de votre bureau aujourd'hui. Vous avez entendu la session du matin. Peut-être que vous êtes avocat, ingénieur, docteur, vous êtes sur un site de construction, là vous êtes un travailleur, vous êtes juste un évêque, un pasteur, un chrétien, une mère à la maison, une grand-mère, vous êtes officier de police. Vous savez, dans vos professions respectives, les banquiers, ça c'est le mois du salaire, les gens sont pleins, peut-être que vous êtes connectés. Quel est le message dans tout ceci? Je veux lire du livre de 2 Pierre, verset 1 au verset 4. 2 Pierre, verset 1 et 4. Deux Pierre, chapitre 1. Il se présente là-bas comme le serviteur apôtre de Christ, alors il dit à ceux qui au travers de la justice ont reçu une foi du même partage que la nôtre, ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre. Il classifie la foi. Il dit que ce n'est pas une foi ordinaire, c'est une foi précieuse. Et alors il catalogue la foi et il la standardise. Et il dit, ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. En d'autres mots, il va au travers de tout le spectre du temps dans l'âge de l'Église, de la première Église. La première Église, lorsque l'Église était inaugurée, du moment où il marchait avec Jésus avant que Jésus ne soit mort et ressuscité, quand il marchait avec lui comme disciple de Jésus, et alors, encore, il va au travers du temps quand Jésus est mort et ressuscité, et maintenant le Saint-Esprit est venu, et il passe au travers de l'âge de l'Église, l'Église du premier siècle, l'Église primitive jusqu'à présent, et il dit, il y a seulement une seule foi en d'autres mots. Si la foi que les apôtres ont reçue était si précieuse pour eux, au point où ils étaient prêts à mourir pour elle, alors il dit, pour ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, signifiant qu'il y a seulement une seule foi. Vous ne pouvez pas dire que dans l'année 2023, ça a maintenant changé, c'est une autre foi n'est plus précieuse. Pas du tout. Il catalogue et range. Il établit le pédigré de la foi que nous avons. Il la standardise. De la foi qu'ils avaient, il la standardise et l'amène au travers du temps et il fait savoir que c'est seulement une seule foi que nous avons reçue. La foi que Pierre a reçue, que Paul a reçue, que Jean a reçue, tous les disciples, et ce que vous avez reçu est la même. Si elle est aussi précieuse pour elle, au point où ils sont prêts à mourir pour elle, alors il dit, même vous, elle devrait être assez précieuse pour vous, afin que vous soyez prêts à donner toutes choses pour elle. Et alors verset 2, il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées en abondance. En d'autres termes, il dit c'est seulement par la paix de Christ que vous pouvez avoir la grâce. Et il dit que la grâce est la chose la plus précieuse que notre foi a délivrée.
Notre foi nous a maintenant permis d'avoir accès à la grâce. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire sans limite. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors ça, ce sont de très grandes choses. Si j'avais le temps, c'est une grande chose. Qu'est-ce que cela signifie de connaître Dieu? Qu'est-ce que cela signifie de connaître Jésus? Est-ce que nous vivons dans une génération où les gens ne connaissent pas Dieu? Serait-il vrai que même dans l'Église, ceux qui sont dans l'Église mais ne connaissent pas Dieu? Alors il dit la connaissance de Dieu, les attributs de Dieu. Vous devez savoir que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est séparé du péché et de la pourriture. Il est transcendant, il juge le péché, il est juste et ainsi de suite. Il dit, voilà les attributs qui sont censés fortifier votre foi, votre salut, le faire tenir debout, le fonder, les piliers qui doivent supporter votre foi. Et alors il dit au verset 3 de 2 Pierre, chapitre 1, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Ça, c'est très puissant. Beaucoup de choses sont dites là. Il parle de la puissance divine du Saint-Esprit qui a été donnée à l'Église depuis le moment de la Pentecôte. Et alors il dit que le Saint-Esprit a donné à l'Église toutes choses, ce qui signifie que vous ne manquez de rien pour que vous prépariez pour le royaume de Dieu. Elle nous a donné toutes choses dont nous avons besoin, tout ce qui est requis pour une vie pieuse, signifiant qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir une vie pieuse. Il n'y a aucune raison du tout de ne pas mener une vie pieuse, de ne pas mener une vie sainte. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit que ici, il présente la suffisance et la puissance abondante qui réside dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait vous permettre de mener une vie pieuse, ça veut dire une vie sainte, au travers de notre connaissance de lui, au travers de la connaissance de Dieu qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors ça, ce sont de grandes choses. Ce qui signifie que le salut chrétien, c'est un appel. Et alors il dit que cela nous a donné accès à sa gloire et à sa bonté. Ça, c'est très puissant. Qu'est-ce que cela signifie avoir accès à la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie avoir accès à la bonté de Dieu? C'est quoi la bonté de Dieu? Si j'avais le temps, je serais allé au travers de tout cela. Mais je vais au verset 4. Il dit, au travers de cela, au verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse au travers de notre connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Regardez ceci maintenant, verset 4. Au travers de cela, signifiant la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, au travers de ce que vous voyez en haut, au verset 3, au travers de cela, il nous a donné ses plus grandes et précieuses, inexpressibles promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, vous participiez à la nature divine de Dieu, en fuyant la corruption du monde qui existe par la convoitise. Alors ça, ce sont de très grandes choses qu'il dit juste là, que pour vous en tant qu'Église, lorsque de telles prophéties apparaissent que Israël va être bombardé, qu'il y aura des bombardements qui vont avoir lieu, il y a des avions de combat qui sont sur le point d'entrer dans cette guerre. Et vous savez très bien que nous sommes assis à la frontière de la venue du Messie. Qu'est-ce que cela allume en vous? Qu'est-ce que cela éveille en vous? Et voilà pourquoi j'ai amené ceci pour vous comme Église, afin que vous puissiez contextualiser, que vous puissiez standardiser et amener à la perspective ce que Dieu dit. Israël, pour que Israël soit attaqué de la façon dont j'ai vu, pour que le Seigneur permette cela, que Israël soit attaqué comme vous l'avez vu. Et alors après cela, toutes leurs frontières sont submergées. Et alors après cela, le Seigneur dit
amener la guerre à un autre niveau, qu'est-ce que cela vous transmet en tant qu'Église? Et voilà pourquoi il dit très clairement ici que Dieu s'attend à ce que comme Église, vous compreniez la signification spirituelle de ceci en termes du temps prophétique dans le somme et les événements qui arrivent, la venue du Messie. Il dit au travers de ceci, ce qui est en haut, la puissance divine qu'il nous a donnée et tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse, la connaissance de Dieu et son appel sur nous à sa gloire et sa bonté. Il dit au travers de ceci maintenant, il nous a donné cette plus grande et précieuse promesse afin qu'au travers d'elle, vous puissiez participer à la nature divine ayant échappé à la corruption du monde causée par la convoitise. Comment est-ce que vous échappez à la corruption du monde? Qu'est-ce que la corruption du monde? Alors il y a beaucoup là. Et voilà pourquoi, cet après-midi, le Seigneur dit très clairement qu'il nous a donné des promesses. Vous devez vous focaliser sur les promesses divines. Sur le protocole divin, sur la nature divine de Dieu, la gloire divine de Dieu. Et vous vous souvenez dans la vision du 18 octobre de l'année 2021, lorsqu'il a dit, va dire à ces personnes que lorsque l'enlèvement aura lieu, ils auront des corps comme le mien. En d'autres termes, des corps glorieux comme le mien. Et maintenant, il dit ici que Dieu a déjà par son désir volontaire, par sa propre volonté, il a déjà designé, il a déjà planifié, établi que l'humanité devrait participer à sa nature divine glorieuse. Je pense que c'est là que vous devez vous focaliser. Quand vous regardez ce qui se déroule actuellement en Israël, c'est là que votre focus devrait être en ce moment. Parce qu'il dit que vous, en tant que chrétien, il vous a promis certaines énormes et inexpressibles promesses. Et quelles sont ces promesses? Avant que je les lise, 1 Pierre chapitre 1. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit ce qui suit. Juste pour ouvrir un peu cela pour vous sur les promesses divines. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il dit ce qui suit, 3 à 7. 1 Pierre chapitre 1, 3 à 7, il dit, béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi que nous venons de voir, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il parle de la venue du Messie, l'enlèvement de l'Église. Et il dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Cela s'est produit afin que la foi éprouvée originale, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors toute chose est essentiellement localisée autour de la venue du Messie, c'est ce qu'il dit ici. Et il dit que pour vous en tant que chrétiens à cette heure, vous devrez, lorsque vous regardez vos nouvelles et tout ce qui est en train de se dérouler, qu'il parle clairement de la chronologie prophétique du temps. Le temps est fini, le roi vient, le Messie vient, le temps pour les nations païennes est en train de se terminer
il est en train de finir. Et alors maintenant, il est sur le point de se focaliser sur Israël, comme vous pouvez voir. Vous vous souvenez de la tribulation, les 70 semaines de Daniel. C'est pour juger Israël. C'est pour réprouver Israël. C'est pour ramener Israël au Seigneur, afin qu'il puisse hériter le royaume de Dieu et qu'il redevienne le centre de l'agenda spirituel de Dieu sur la terre. Vous savez que le Messie doit régner de Jérusalem. C'est pourquoi les événements que vous voyez se dérouler maintenant sont supposés secouer la terre entière, secouer cette partie de la terre et commencer à la préparer pour la venue du Messie. Et pour vous, en tant qu'Église, cela parle de l'enlèvement. Comment est-ce que vous devez vous préparer? Et alors, il dit très clairement ici qu'il y a des promesses de l'héritage. Des promesses qui sont inexpressibles, que nous avons déjà vues. Les promesses inexpressibles de Dieu, que nous avons vues dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Lorsqu'il dit la puissance divine, le Saint-Esprit vous a donné toutes choses dont vous avez besoin pour mener une vie sainte. Pourquoi? Afin qu'au travers de cela, au travers de la gloire et la bonté de Dieu promise là, la connaissance de Dieu, vous puissiez maintenant accéder au design de Dieu, ce qu'il a promis des temps en avant, la nature divine de Dieu, que vous puissiez participer à la propre nature de Dieu. Et il dit que voilà ce sur quoi vous devriez maintenant vous focaliser comme Église. Alors, en d'autres mots, il dit que Dieu a fait des promesses, que vous devez vous focaliser dessus lorsque vous regardez vos nouvelles maintenant. Numéro 1, qui vous amènera une grande miséricorde. La miséricorde vous tournant du péché. Qui vous amènera la nouvelle naissance au travers de cette miséricorde. La grâce miséricordieuse, le sang de Jésus. L'appel, cela a été annoncé depuis des temps immémoriaux. Des temps en arrière. Jusqu'à ce que cela se réalise à la croix. Et alors la résurrection. Alors il vous a promis une grande miséricorde. Et le pardon, numéro 2. Numéro 3, une nouvelle naissance. Un nouvel espoir vivant. Il vous a promis la résurrection. L'héritage. Dieu a promis l'héritage à l'Église. Si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 7, et avant que nous arrivions au verset 7, le verset 1, afin que vous puissiez comprendre sa perspective, verset 7, il dit, Apocalypse chapitre 21, verset 7, il promet l'aide de Dieu pour l'humanité. Au verset 7, il dit, ceux qui seront vainqueurs hériteront tout ceci, et je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. Quel est ce qui vous a promis de tous hériter? Verset 1 d'Apocalypse 21. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » On peut dépendre d'elles et elles sont vraies. On peut s'appuyer sur elles, elles sont garanties. Elles sont dignes de confiance. Et on peut dépendre d'elles et s'appuyer sur elles et elles sont inchangeables. Alors voilà les promesses que Dieu vous a faites sur lesquelles vous devriez vous focaliser. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, afin que vous soyez capables d'hériter tout cela. Participer à sa nature divine, à l'enlèvement, à la glorification en d'autres mots. Vous souvenez-vous de la vision de juillet, le 29 juillet de l'année 2009, lorsque j'étais en chemin pour le Venezuela pour le réveil national,
Et vous souvenez-vous très bien, lorsqu'il m'a montré l'église devant le trône de Dieu, avec leurs glorieux vêtements, éclatant et radiant au trône de Dieu. Ça, c'est très puissant. Voilà les promesses dont Dieu dit que lorsque vous regardez vos nouvelles maintenant, vous devrez vous focaliser sur ce qu'il a promis à l'église. Parce que le temps pour l'église païenne est en train de se terminer. Et maintenant, nous sommes strictement maintenant, nous entrons dans le temps pour Israël. Vous pouvez le voir très clairement que le Seigneur est maintenant en train d'amener Israël au centre de son agenda. Ça, c'est très clair. Maintenant, si vous regardez vos nouvelles, Israël sera au centre de votre agenda maintenant. Alors ça, c'est très sérieux. Et il dit que nous devons nous focaliser sur la promesse de la miséricorde, la repentance, le pardon, la nouvelle naissance, le salut, un espoir vivant, la résurrection, la promesse de l'héritage que j'ai juste lu pour vous, Apocalypse chapitre 21, verset 7. Ceux qui vaincront, qui vont mener une vie sainte maintenant et qui vont vaincre sur la chair et le mort. Il dit, vous hériterez le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de lamentation, un corps glorieux qui n'a pas de péché, qui n'a pas de mort, qui n'a pas de manque. Il dit plus de douleur, plus de lamentation, plus de larmes. Il a promis un héritage qui ne peut jamais flétrir, qui ne peut pas périr, qui ne peut pas se perdre. Il a promis de vous garder en sécurité dans le ciel pendant que le monde est en train d'être détruit dans la tribulation. De la façon dont vous voyez que cela commence à se montrer dans vos nouvelles, que la tribulation, lorsqu'elle viendra, elle sera vraiment terrible, elle sera vraiment mauvaise. Et il a promis de vous garder en sécurité, dans la sécurité des cieux. Et il dit même les promesses qu'il vous a données afin que vous focalisez dessus. Elles sont aussi protégées dans le ciel. Nous l'avons juste lu maintenant. Et elles sont protégées par Dieu là-bas pour vous. Il dit que le salut à venir à l'enlèvement, la révélation finale de Christ, ça ce sont les promesses que le Seigneur vous a faites afin que vous puissiez avoir part à l'enlèvement à venir de l'Église, la résurrection à venir, la glorification à venir. Il vous a promis cela, la révélation à venir de Christ afin que vous participiez à cela. Et il a promis qu'au travers, il a promis un salut éprouvé qui est original, qui vous amène dans la sécurité glorieuse, quand la terre sera dans le désastre, la guerre. Il vous a promis une plus grande foi, vous purifiant comme nous avons vu. Il dit que ceux qui purifient, l'eau est purifiée par le feu, mais votre foi, au travers des choses dont vous passez ici, vous traversez ici les épreuves, elles sont supposées polir votre foi. Polir votre foi plus grand que l'or purifié. Et il dit que cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur dans le royaume de Dieu. Il a promis que ceux qui demeurent en lui vont échapper à la corruption de ce monde. Ils vont participer à sa nature divine. En d'autres termes, vous serez comme lui, vous serez glorifiés. La glorification est ce dont il parle ici. Que les standards de Dieu sont les mêmes. La bonté, la connaissance de Dieu, la tempérance, la persévérance. Laissez-moi lire un peu plus pour que vous compreniez de quoi le Seigneur parle. Nous parlons toujours de 2 Pierre, peuple béni. 2 Pierre, allez avec moi dans le chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, là où il promet la grandeur. Il dit encore, verset 3, comme la divine puissance nous a été donnée, nous avons dans tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie pieuse au travers de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de connaître Dieu? Il nous a appelés. Qu'est-ce que cela signifie d'être appelé par le Seigneur, les élus de Dieu, par sa propre gloire et sa bonté?
au travers desquelles il nous a donné ses plus grandes et plus précieuses. Dans d'autres versions, on dit les promesses inexpressibles, afin que par elles, au travers de ces promesses, nous devenions participants de la gloire de Dieu, du protocole de Dieu, de la nature divine de Dieu, ayant part à sa gloire. Dieu fait une invitation publique ici pour que nous ayons part à sa gloire, que lorsque vous regardez vos nouvelles et que vous réalisez que le temps est fini, vous devez vous focaliser sur la promesse du partage, de participer à la nature divine de Dieu. Ayant échappé à la corruption du monde causée par la convoitise. Ça veut dire que ça c'est l'heure d'échapper à cette corruption. Regardez au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, il dit la piété. À la piété, l'affection mutuelle, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très puissant, peuple béni. Alors le Seigneur a donné le plan d'une façon très puissante. Il dit qu'il nous a tellement promis une grande miséricorde, le pardon du péché, la repentance, une espérance vivante, la résurrection, l'héritage, comme nous avons vu dans Apocalypse 21, versets 1 à 7, le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, plus de péché, un corps glorieux, plus de mort, plus de cancer, diabète. Et il dit qu'il a gardé pour nous un héritage dans le ciel qui ne peut point se flétrir, qui ne peut pas périr, qui ne peut pas se perdre. Il va nous sécuriser dans le ciel, là où cette gloire est. Cet héritage est aussi gardé, sécurisé là-bas pour vous, protégé par Dieu. Le salut à venir à l'enlèvement, afin que vous puissiez participer à la glorification divine de Dieu, la révélation de Dieu. Afin que vous puissiez avoir un salut original et éprouvé. Une fois éprouvé comme de l'or, que vous puissiez recevoir la louange, l'honneur et la gloire ce jour. Que dit le Seigneur, peuple béni en finissant? Il dit que lorsque vous regardez ce qui se produit dans vos nouvelles, cela devrait vous rappeler les promesses de Dieu pour l'Église. Parce que le temps pour l'Église païenne est en train de se terminer. Que Dieu a promis, vous a promis la glorification. En d'autres termes, la participation à sa nature divine. Il dit que toute la Bible, lisez-la, tout le Nouveau Testament, toute la Bible promet cela, enseigne cela depuis le début. Dieu apprend ceci qu'il a fait une invitation. Cette invitation est clairement dans la Bible. Dieu vous a déjà invité. La Bible entière, par extension, il a mis là une nature très conséquente de cette promesse. Il a placé cette promesse partout dans la Bible, afin que par la foi, la vie de Dieu, la gloire de Dieu soit réalisée dans la vie des hommes par la foi. Il dit que lorsque Dieu a créé, dans le livre de Genèse, c'était Dieu montrant son intention qu'il veut partager sa nature divine avec vous. Il veut que vous soyez participants, que vous ayez part à la nature divine de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 2, 1 et 10, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu et a habité dans l'Église, c'était Dieu exprimant son désir, mettant en avant sa promesse à vous, sa promesse divine. Il veut que vous participiez à sa nature divine. Dieu venant vivre à vous. Dieu communiquant. La communication et la transmission de la vie de Dieu dans l'humanité après la Pentecôte. Voilà pourquoi quand vous êtes nés de nouveau, Dieu vient vivre en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. Vous devenez le vase du Saint-Esprit, racheté par lui, qui est en vous, le Saint-Esprit. Si vous avez une chance, lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, en descendant. Alors il dit que même à la Pentecôte, c'était une communication de la transmission de la vie de Dieu en vous.
Dieu désirant que vous ayez part à sa nature divine. Il dit très clairement que Dieu, en d'autres mots, montre qu'il veut vous adopter comme fils et filles de Dieu. Et voilà pourquoi il promet la régénération de votre ancien vous en un nouveau vous. La régénération du cœur afin que vous puissiez participer à la nature divine de Dieu. Lorsque vous recevez Christ et qu'il habite en vous, c'est Dieu exprimant toujours son intention, voulant que vous ayez part à sa nature divine dans le royaume de gloire. Lorsque vous recevez Christ, Christ vit maintenant en vous. Nous savons maintenant que Christ est la tête du corps. Vous êtes le corps de Christ. Alors Dieu vivant en vous, vous avez part à la nature divine de Dieu. Ça, c'est très puissant. Dieu lui-même vient en nous pour vivre avec nous. Dieu est incarné. Quand Jésus est venu, c'était la même expression du désir de Dieu, que nous puissions participer à sa glorification, à sa gloire. Voilà là où nous devons être focalisés lorsque vous regardez vos nouvelles. Que Jésus est venu incarné comme le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Il avait les deux aspects. Il a amené le souffle de Dieu et de l'homme. Il est devenu Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et alors, lorsque vous le prenez maintenant, vous êtes capable de faire le pont. Souvenez-vous de l'échelle de Jacob. Nous sommes maintenant capables d'entrer dans la nature divine de Dieu aussi. Voilà pourquoi Jésus est venu. Dieu vivant en nous, et quand nous recevons dans nos cœurs, il est devenu le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Il a fait le pont entre les deux royaumes pour que les fils des hommes deviennent maintenant les fils de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, lorsqu'il a créé et qu'il a soufflé le souffle de Dieu dans l'homme, l'humanité est maintenant admise dans le royaume de la nature divine de Dieu. Lorsqu'il a soufflé dans le corps qu'il avait formé dans Genèse 2. Alors ça, c'était son désir, que nous participions à la glorification, que nous participions à la nature divine essentiellement. Regardez ceci. L'humanité est finale. L'homme est fini. L'homme fini, la nature finie de l'homme a été dominée par l'infinité de Dieu. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Que maintenant, vous pouvez participer à la nature infinie de Dieu parce que Jésus est venu et que Dieu a exprimé cette promesse en soufflant sa vie dans l'homme et alors en amenant le Saint-Esprit quand vous recevez Christ. Régnez avec Dieu dans le ciel qui est promis. C'est Dieu exprimant toujours son désir que vous puissiez participer à sa glorification, à sa nature divine, dans la gloire, dans le royaume des cieux. Apocalypse 22, verset 5 exprime la même chose. Le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 5, donne la même expression de l'intention de Dieu. Et il dit ce qui suit. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe de la lumière, ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est une promesse très puissante. Dieu vous promettant de participer à sa nature divine, très puissant, très sérieux. Alors il dit la séparation qui a existé entre Dieu et l'humanité est maintenant dominée par l'invitation de Dieu que vous puissiez participer à sa nature divine. Si vous regardez Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, lorsqu'il a créé l'homme à sa propre image, c'était Dieu exprimant toujours son désir que vous participiez à sa nature divine de glorification et de gloire. Dieu faisant une invitation publique à vous de participer à sa gloire. En d'autres termes, les traits de l'humanité, les traits de l'humanité partagés avec Dieu.
joindre Dieu dans sa personnalité maintenant. Le royaume de Dieu dans ses... Il dit que les animaux n'ont pas eu cette opportunité de partager la nature divine de Dieu. Mais tout être humain, peu importe combien il peut être vil, peu importe combien il a été un meurtrier, un tueur, un violeur ou quoi que ce soit, que cette invitation, vous êtes faite, que les animaux ne peuvent pas, mais pour vous, vous pouvez vous repentir et participer à cette invitation publique. Et participer à la nature divine de Dieu, la glorification de Dieu, peuple béni, combien puissant. En d'autres mots, le Seigneur prépare sa propre église pour participer à sa propre nature glorieuse. Et voilà pourquoi le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, je vais revenir dans les 5 prochaines minutes et compléter essentiellement cette prophétie sur l'escalade de la guerre que vous voyez en cours sur Israël maintenant, ce que ça devait vous transmettre comme église. Je vais revenir très bientôt. N'appelez pas les évêques en ligne maintenant, je vais revenir encore dans 5 minutes et finir cela, couronner cela pour vous très bien, pour que vous puissiez savoir que ça c'est l'heure de vous focaliser sur les promesses divines, sur l'invitation publique de Dieu à participer à la glorification. Alors, peuple béni, c'est 3 minutes pour 14 heures, les gens retournent au bureau. Et alors, c'est un temps très très puissant maintenant. Vous avez vu que dans tout ceci, quand vous regardez ce qui se passe dans vos nouvelles, cela vous instruit très très attentivement de maintenant vous focaliser sur la promesse de la glorification. C'est ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit que vous devrez vous focaliser sur la promesse de la glorification. Alléluia. Et alors, nous n'avons que 2 minutes pour partir. Et je voulais juste lire un verset, une écriture ici. Le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3 verset 2. On peut commencer au verset 1, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Verset 2 de 1 Jean chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et alors il finit au verset 3 avec une instruction. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et alors, voilà la promesse de la glorification, la promesse de participer et d'être participant à la nature divine de Dieu. Alors vous serez comme lui. Et pour que vous vous prépariez pour cela dans cette écriture, il dit, vous devez obéir au commandement de Dieu. Vous devez aimer Dieu et aimer ses oracles, aimer ses ordonnances, ses commandements. Vous devez aimer Dieu et aimer vos frères chrétiens aussi. Vous devez devenir spirituellement mature, rejeter le monde et sa pourriture morale, rejeter l'apostasie. Et vous devez maintenant vous attacher à la vraie croix et au sang de Jésus. Alors Dieu dit qu'il aime tellement l'Église d'un amour abondant. Voilà pourquoi il a envoyé Christ. Et il dit qu'il vous a invité dans l'adoption. Pour être enfant de Dieu, il vous a adopté. Il vous invite à l'adoption pour être enfant de Dieu. Et il ne s'est pas aussi arrêté en disant le monde va vous rejeter. Le monde rejette les croyants, il dit. Il va vous rejeter.
Et il dit que la révélation de notre état éternel est sur le point d'être fait. Ce n'a pas encore été fait. Que nous pouvons ne pas être sûrs de ce que nous serons, mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que nous serons comme lui. Qu'il a caché la révélation de l'état éternel. Et que lorsque Christ va revenir, ce sera pivot très central. Ce sera très très central. Pour vous maintenant d'être glorifiés. Parce qu'il dit, vous serez comme lui. Ce qui signifie que vous participerez à sa nature divine. Et il dit que ça c'est le plus grand espoir et la promesse sur laquelle vous devriez vous focaliser. Et basé sur cela, vous devriez vous préparer pour la venue du Messie. Et il dit très bien que Dieu habitant en moi, Dieu habitant en vous, c'est l'intention de la nature divine de Dieu. Dieu vous aimant, voulant que vous participez à cette nature divine. Le temple de Dieu du Saint-Esprit que vous êtes, c'est Dieu qui maintenant présente le fait qu'il aimerait que vous participiez à sa nature divine. Dieu vous enlevant dans le ciel lorsque l'enlèvement se produit, c'est la réalisation de cette invitation par Dieu pour que vous participiez à sa nature divine. La rédemption de votre corps faible dans un corps glorieux, c'est Dieu disant la même chose. Restant avec Dieu dans le ciel. Dans chapitre 14, verset 3, je m'en vais dans le ciel préparant un lieu avec vous. C'est exactement cela. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu en vous. Et il dit très clairement que la nature humaine est faible, est pécheresse, remplie de convoitises et tentable. Elle est contraire à la nature divine. Vous êtes invité à participer à la nature divine dès que vous recevez le salut et recevez Jésus et entrez là et que le Saint-Esprit entre là. C'est une invitation par Dieu à ce que nous participions à sa nature divine. Et la nature divine de Dieu est complètement céleste. C'est totalement Dieu mis à part. Que vous avez besoin d'être transformé. Sa nature divine est bonne. Ça veut dire sainte, juste. Pas de souffrance, miséricordieuse, gracieuse, avec à l'intégrité, séparée du péché transcendant, séparée de la pourriture, très aimante, incorruptible, bonne, patiente, pas d'erreur. Voilà ce à quoi vous êtes invité à participer. Ça, c'est une invitation très sérieuse, peuple béni, que le Seigneur a placé devant vous. Et il dit que vous avez besoin de la foi originale. La foi originale pour que vous puissiez participer à cela. Et vous savez, la foi originale produit la sainteté dans le chrétien. Elle est centrée sur la justice des croyants. Elle combat l'apostasie et la corruption. Et le manque. Il dit qu'elle est égale à la foi des apôtres au début, la foi des prophètes. Ils ont vu Jésus glorifié et transfiguré. Ils ont vu les miracles de Jésus. Il a fait de la nourriture de quelques morceaux. Il est ressuscité, il a levé les estropiés. Il dit, ce sont les choses qui bâtissent cette foi. Ils ont vu Jésus crucifié, ils l'ont vu ressuscité. Ils l'ont vu monter dans la gloire. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux, ils ont prêché l'évangile. Ils ont reçu la révélation de l'évangile. Ils ont été persécutés à mort. Alors il dit, voilà ce qu'est la foi originale. Elle est centrée sur cela. Elle est centrée sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Elle vous focalise sur Dieu, les promesses inexpressibles de Dieu. Elle vous focalise sur la connaissance de Dieu. Elle amène la nouveauté de vie, la régénération dans votre vie. La régénération à la puissance, la transformation. Et elle fait qu'en tant que croyant, vous soyez comme Christ, impacté par le Saint-Esprit. La glorification de la connaissance de Dieu, la glorification à l'enlèvement.
Alors le Seigneur dit que voilà les promesses sur lesquelles vous devez vous focaliser. Dieu habitant en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. L'enlèvement, vous enlevant dans le ciel, la rédemption de votre corps faible en un corps glorieux. Restez avec Dieu dans le ciel, régnant avec Dieu, ayant son autorité. Alors pour finir, il dit, ceci c'est parce que Dieu aime l'Église. Voilà pourquoi il a fait cette invitation publique. Alors vous devrez vraiment vous focaliser dessus. Vous devrez vraiment vous focaliser. Maintenant, vous devrez vraiment vous focaliser sur la glorification promise. Vous devrez vraiment vous focaliser sur la venue du Messie. Lorsque vous regardez ce que vous voyez aux nouvelles, parce que vous savez que le Seigneur est maintenant en train de tourner son attention vers Israël pour sauver Israël, pour défendre Israël, pour juger Israël. Dans Osée chapitre 5, 14-15. Et il dit que c'est au travers de la foi, pas la régénération, que Dieu a fait cette promesse. Il a préparé des demeures pour nous dans son royaume au travers de ses promesses. Et il dit à l'enlèvement, il a amené cette promesse de la glorification en introduisant le Fils de Dieu. Le monde entier soupirant après connaître les fils de Dieu qui ils sont. En ce jour, ils sauront. Christ va ouvertement vous reconnaître en ce jour. Vous serez les siens en ce jour. Christ vous mettra en charge de son héritage ce jour. Vous deviendrez des rois et des prêtres de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 5 verset 9, vous aurez des couronnes de gloire, des couronnes de justice. On ne se souviendra plus de vos péchés encore. Mais maintenant, le monde pourra ne pas vous reconnaître parce que vous vivez dans l'isolation, vous vivez dans la réclusion, vous êtes régénéré à l'intérieur. Vous êtes régénéré à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous vivez dans la pauvreté maintenant. Le monde pourra ne pas vous reconnaître à cette heure. Et alors, dans cette promesse de participer à sa glorification, à sa nature divine, il a promis des corps glorieux, l'immortalité, l'incorruptibilité, la justice, la puissance, la sainteté, un corps qui est complètement obéissant à l'Esprit du Seigneur, ayant part à son corps physique, façonné pour être comme lui, l'apparence humaine de Christ, sa nature divine partagée avec vous. Vous devez vous focaliser sur ces choses. Ceux qui veulent recevoir Jésus, répétez ceci comme je parle maintenant pour une réunion. Dites puissant Seigneur Jésus, j'ai regardé les nouvelles dans le monde entier et maintenant je comprends que cela devrait éveiller dans mon cœur le désir de participer aux promesses inexpressibles de Dieu, le désir de la glorification. Et je te reçois, mon Seigneur Jésus, dans mon cœur aujourd'hui, comme mon Seigneur et Sauveur béni, afin que ta promesse de participer à la nature divine de Dieu soit réalisée en moi. Je me détourne complètement du péché aujourd'hui, mon Seigneur Jésus, et je te remercie pour ce privilège et cette opportunité de venir devant toi et me détourner du péché. Et je te reçois, mon Seigneur Jésus, et mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, glorifie-moi en ce jour. S'il te plaît, réalise dans ma vie les promesses divines de Dieu, de participer à la nature divine de Dieu, à la glorification de Dieu. Prépare-moi pour l'enlèvement, mon Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Je suis né de nouveau. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.